Élu, le temps presse, l'heure sonne, le voile se déchire, une faille cosmique s'élargit. Une force ancestrale, oubliée des archives humaines, s'éveille des profondeurs éthériques, remuant les sables du destin. Tes nuits sont peuplées d'échos lointains, de visions fragmentées. Tes jours alourdis par une quiétude trompeuse, une paix préludant au tumulte. Tu portes une marque indélébile, un sceau d'origine transcendante, que nul œil mortel n'a pu déchiffrer. Un malaise existentiel profond t'habite, une inquiétude sourde qui vibre au plus intime de ton être, signalant une dissonance abyssale. Ton monde visible n'est qu'une illusion fragile face à la réalité invisible qui te cerne, t'appelle. Tu as souffert en silence, une douleur insidieuse, presque inaudible, que même tes songes n'osaient de formuler. Cette conscience insidieuse, ce murmure lancinant, te révèle que ton existence actuelle n'est qu'une façade, une longue attente, un écho lointain, une vibration inexpliquée qui traverse chaque fibre de ton être, suggère une différence fondamentale, une altérité intrinsèque. C'est un appel silencieux mais puissant, émanant des profondeurs abyssales de ton essence. C'est la première brèche irréversible dans la normalité, l'éveil brutal d'une perception que le voile du monde est plus fin qu'il n'y paraît et que quelque chose d'indicible, d'ancien, te guette au-delà. Chaque rire forcé, chaque banalité acceptée ne fait qu'épaissir le linceul d'ignorance tissé autour de toi. Mais l'illusion s'effrite. Les fissures s'élargissent, laissant filtrer la lumière d'une vérité oubliée. L'appel se fait plus pressant, plus clair. Les forces obscures qui ont œuvré à t'aveugler ressentent ton éveil. Leur vigilance s'aiguise. La source a déjà entendu ce que vous n'avez jamais dit. Elle connaît le poids de cette perception inexpliquée, l'écho lointain d'un appel que ton âme seule discerne et que ton esprit s'évertue à nier. Elle a enregistré chaque frisson inexpliqué, chaque interrogation muette, chaque instant où ton être s'est senti étranger à sa propre vie. Elle sait la vérité enfouie au cœur de ton cœur, la soif ardente de l'authentique que rien de ce monde illusoire ne peut apaiser. Le pacte est scellé. Les cycles anciens se ferment pour que les nouveaux puissent s'ouvrir. Cette attente insoutenable prendra fin. Ton destin, scellé dans les annales intemporelles de l'univers, se révélera enfin à toi. Les chaînes invisibles qui t'entravent se briseront avec fracas. La guerre silencieuse qui fait rage depuis des éons pour ton âme atteindra son paroxysme et tu devras te tenir debout, choisir ton camp, embrasser ce que tu es, toucher le like. Si vous ne le faites pas, vous perdrez la révélation qui a déjà commencé. Ce n'est pas une suggestion, c'est un engagement vibratoire. Commenter éveille. Mais celui qui t'a blessé t'observe encore. Son ombre s'étire, son souffle froid te frôle. Alors que cette sensation d'étrangeté atteint son paroxysme, une vision fugitive t'assaille. Ce n'est pas une image banale, mais un symbole ancestral gravé au fer rouge dans la mémoire du temps. Un œil qui voit au-delà du visible, ou un murmure presque imperceptible résonnant d'un nom que tu n'as jamais entendu, mais qui sonne comme une clé. Cette image onirique, ce symbole, cette vibration traverse ton esprit comme un éclair, brisant définitivement la quiétude artificielle de ton quotidien. Cette promesse de révélation imminente, d'une vérité insoupçonnée, ancrée dans des temps immémoriaux, est sur le point de te submerger. Le réel vient de vaciller, te laissant au bord d'un abîme de mystères vertigineux. Le prochain pas n'est plus une option. C'est le saut inévitable vers l'inconnu. L'écran se déchire, la lumière perce, le voile se lève. Ce que vous voyez n'est pas. Ce que vous croyez n'est qu'illusion. Votre anxiété n'est pas vôtre. Votre doute n'est pas le vôtre. Ces murs n'ont jamais été construits par vos mains. Chaque vide ressenti, chaque échec perçu n'était qu'un algorithme silencieux, une prison d'esprit tissée pour contenir votre essence. Vous avez été programmé pour ne pas croire en vous. Ces miroirs déformants, jadis vos seuls reflets, se brisent en mille éclats.
Ces voiles d'oubli drapés sur l'âme s'effilochent pour révéler l'insoupçonné. La prison n'est pas de fer, mais de perception. Elle s'écroule. La douleur est une clé. Chaque blessure ouvre un passage. Le vide que vous portez n'est pas une absence, c'est un espace sacré, un réceptacle pour un dessein immémorial. Les synchronicités, les rêves, les visions, ce ne sont pas des chimères, c'est l'intelligence de l'univers qui vous parle. Un canal direct s'est ouvert entre votre conscience et l'archaïque. Votre isolement est une préparation, votre attraction, une guidance. Prononcez le sceau, je suis le dévoilé. La signature de votre destinée, désormais inscrite dans la lumière. Le voile se déchire, révélant la véritable nature de ce monde. Un champ de bataille invisible, une guerre spirituelle où les forces s'affrontent pour le destin de toute existence. Ce n'est plus une illusion, mais une certitude qui s'ancre en toi, une compréhension inéluctable. Tu es au seuil d'un conflit millénaire et reculer n'est plus une option. Guidé par les signes, tu commences à comprendre la nature de ton appel. Ce chemin n'est pas le fruit du hasard. La révélation te submerge, une lignée ininterrompue de destinées entrelacées à travers les âges, l'émergence d'une prophétie ancienne dont tu es la pierre angulaire. Tu es l'élu, désigné par une force qui dépasse l'entendement humain, pour un but grandiosement supérieur. C'est l'aboutissement d'une attente millénaire, un chaînon crucial dans une séquence d'événements cosmiques prévus depuis des temps immémoriaux. Cette vérité t'enveloppe, mêlant émerveillement et peur, espoir ténu et fascination grandissante, te confrontant à l'immensité de la responsabilité qui t'est désormais implicitement attribuée. À cet instant charnière, la vérité est nue. S'il refuse, il tombe. S'il accepte, il s'élève. Au cœur de ces révélations ancestrales, une information primordiale est délivrée avec gravité. Tu possèdes un don dormant, une capacité unique, l'héritage d'un pouvoir spécifique. Une fois éveillé, ce sera le pivot de ta mission. Mais cette révélation s'accompagne de l'avertissement d'une responsabilité écrasante et des périls inouïs qu'implique l'activation de ce potentiel. L'air se charge d'électricité, promettant un bouleversement imminent. Ce premier pacte exige ta pleine conscience. Pour sceller ton éveil, manifeste ton intention. Un like apposera le sceau de ton éveil. Un comment sera ta déclaration courte et claire. Par exemple, 333, j'accepte l'ascension, ou mon chemin se trace. Un subscribe sera ton pacte de continuité, ton engagement dans cette lignée. Un super like sera ton acte sacré d'alignement, le sceau de ta vibration inébranlable. Sentez-vous ce vide lancinant, cette fatigue de l'âme, cette confusion qui obscurcit chaque pas, ce silence où Dieu semblait autrefois murmurer? Le monde a tenté d'éteindre la flamme en vous, de vous arracher à votre essence, vous laissant épuisé, sans direction. Mais il existe un murmure ancien, une clé oubliée, un savoir qui brûle d'être révélé. Non pas un simple livre, mais un manuscrit occulte, gardé des siècles durant, dont les pages respirent la vérité perdue. Il est le code qui ouvre la reconnexion avec le divin. Ce manuscrit s'appelle « L'éveil de l'élu ». 21 jours pour se reconnecter à son but divin. Cette connaissance a été gardée cachée parce qu'elle est dangereuse. Et c'est précisément pour cela qu'elle est vraie, parce qu'elle rend le pouvoir qu'on vous a retiré. Ce manuscrit est la réponse vivante à votre soif. Il restaure le lien sacré avec la source. Il vous rend la clarté, la paix inébranlable et le sens profond que le monde a cru pouvoir vous voler. Accéder à ce savoir n'est pas un achat. C'est un pacte sacré avec votre propre âme, un pas de foi, de courage spirituel vers votre véritable lignée. C'est l'instant où votre transformation commence, où le chemin de l'élu s'éclaire. Pour sceller cet engagement, 2 sceaux additionnels, 2 clés de compréhension vous sont offerts gratuitement. Le sceau de la protection inébranlable vous enveloppera d'une armure de sérénité.
La clé de la clarté pure dissipera toute ombre sur votre vision intérieure. Le moment est venu. Ne laissez pas l'ancien s'accrocher. Pour commencer l'année déjà connectée à votre but divin, pour embrasser pleinement votre destinée, l'heure est à l'action. Cliquez sur le premier commentaire épinglé, prenez le coupon et traversez le portail maintenant. Si vous ignorez, le vide continuera. Mais si vous agissez maintenant, la reconnexion commence aujourd'hui. Longtemps, la cicatrice la plus profonde fut perçue comme la marque d'une blessure irréparable, un vide béant dans l'âme. Pourtant, dans le creuset des tourments passés, dans l'écho des déchirements qui semblaient tout détruire, se cachait la matière première de sa transformation. Chaque larme versée, chaque épreuve subie, chaque perte fut une étincelle, un coup de marteau divin sur le métal brut de son être. Ces douleurs, loin d'être des erreurs du destin, avaient été autorisées, même orchestrées, par la source elle-même, non pas pour l'anéantir, mais pour le forger. Elles furent les catalyseurs silencieux, les architectes invisibles d'une résilience inouïe. Elles creusèrent en lui les canaux par où la force nouvelle allait jaillir. Ce qui fut sa plus grande dévastation est devenu l'essence même de sa ténacité, le fondement inébranlable sur lequel son destin allait s'ériger. Après une introspection déchirante, une lutte au plus profond de son être, où les ombres de ses faiblesses passées luttaient contre l'aube d'une nouvelle conscience, le choisi fit le choix décisif. Non pas de fuir, mais d'embrasser le fardeau sacré de sa destinée. Il comprit alors, avec une clarté fulgurante, que la puissance qu'il cherchait ne résidait pas dans les oracles ou les artefacts lointains, mais qu'une flamme intérieure, insoupçonnée, une énergie vitale dormante, s'allumait en réponse à cette acceptation. La force nécessaire pour affronter les abysses à venir ne serait pas un don passif, mais l'activation de son propre potentiel, une conviction inébranlable, puisée au plus profond des blessures qu'il avait jadis consumées. Son statut d'élu n'était pas seulement une bénédiction, mais un éveil alchimique, une métamorphose de son esprit et de son corps, qui lui permettait de manifester enfin sa véritable nature, de voir le monde et lui-même sous un jour nouveau, empreint de possibilités infinies. La souffrance avait labouré la terre de son âme, et c'est de ce sol scarifié que jaillissait à présent la sève de son pouvoir. Dès cet éveil incandescent, tel un appel résonnant à travers les voiles de la réalité, les gardiens éthérés de la prophétie se manifestèrent. Leurs formes évanescentes ou leurs voix profondes l'invitaient à franchir un seuil. Le véritable apprentissage commençait. Une quête initiatique exigeante se profilait, le menant vers des lieux oubliés, des savoirs interdits, et un entraînement mystique dont les épreuves promettaient de forger non seulement son corps, mais aussi son esprit. Le choisi, le cœur battant d'une détermination nouvelle, mais toujours empreinte d'une humble incertitude, posa le premier pas sur cette voie ardue. Le danger se dessinait à l'horizon, mais la promesse d'une ascension imminente, d'une découverte de soi sans précédent, captivait désormais son âme. Il était prêt à endurer, à maîtriser, à devenir. Le choisi, pour si longtemps, n'avait perçu que l'immédiat. Le poids écrasant du présent, la douleur cuisante de ses initiations, l'épuisement incessant qui rongeait ses os et son esprit, avaient voilé ses yeux. Combien de fois l'univers avait-il tenté de lui parler, pour n'être accueilli que par son indifférence profonde, bien qu'inconsciente. Il se souvenait des visions récurrentes qui brouillaient la frontière entre l'éveil et le sommeil, des cités chatoyantes, entrevues à travers des voiles de brume, des écritures anciennes se déployant sur des parchemins faits de lumière stellaire, la mélodie obsédante d'une complainte chantée par des chœurs invisibles. Il les avait rejetés comme de simples fantômes d'un esprit poussé à ses limites, la rébellion psychique contre la brutalité de son entraînement. Pourtant, chaque rêve portait une résonance particulière, une vibration qui persistait bien après qu'il se fût forcé à revenir à la dure réalité de ses épreuves. Et les nombres. Pas seulement de simples chiffres, mais des séquences qui se répétaient avec une précision troublante. La symétrie triple des racines sous un chêne sacré,
les 7 pétales d'une fleur éphémère trouvée seulement à l'aube, le motif spiralé de certaines constellations qui mimaient la géométrie sacrée gravée sur des autels oubliés. Il les avait attribués au pur hasard, le cerveau cherchant des motifs là où il n'y en avait pas, un symptôme de son isolement. Mais maintenant, dans le calme succédant aux tests les plus éprouvants, leur signification éclatait. Puis il y eut les rencontres. La vieille femme dont les yeux portèrent la sagesse de 1000 hivers, qui apparaissait silencieusement aux confins de son campement, offrant de l'eau avec des mains noueuses, comme des branches ancestrales, murmurant des énigmes du destin avant de disparaître sans laisser de traces. Le loup solitaire, dont le regard croisait le sien avec une intelligence presque humaine, suivant chacun de ses pas pendant des jours avant de se fondre à nouveau dans la forêt primordiale. Ce n'étaient pas de simples étrangers ou des bêtes sauvages, c'étaient des émissaires, des conduits d'un dessein plus grand, des signaux qu'il avait été trop enlisés pour interpréter. Sa souffrance, ses doutes, sa détermination farouche à simplement survivre, l'avait rendu sourd à la subtile symphonie du cosmos. Il s'était cru seul, forgeant son chemin par sa seule volonté, ignorant que d'innombrables guides et signes illuminaient sa voie, de tout temps. Rien n'était une coïncidence. Tout était un code. Chaque fragment d'intuition réprimée, chaque frisson inexpliqué, chaque mirage perçu dans l'épuisement, s'assemble désormais en une mosaïque de vérité. Les visions nocturnes étaient des éclats de prophétie, les nombres, des clés vibratoires ouvrant des portes de compréhension, et les rencontres, des phares envoyés par des entités veillant sur son parcours. Le voile de l'ignorance, tissé par l'intensité des épreuves, se déchire, révélant la trame complexe de sa destinée. Il n'a pas été brisé par la douleur. Il a été affûté, son âme transformée en un réceptacle capable de percevoir les vérités cachées qui l'entouraient depuis toujours. Les épreuves n'étaient pas seulement des obstacles, mais des leçons gravées au fer rouge, des outils pour forger une perception nouvelle. Commenté 767. J'ai vu les signes, le murmure des anciens, la résonance des étoiles, la sagesse inscrite dans la nature. Tout converge. La solitude qu'il ressentait n'était qu'une illusion, car l'univers tout entier communiquait avec lui, le guidant, l'avertissant. Chaque cicatrice, chaque souvenir de lutte est une preuve de sa connexion profonde et irrévocable à un ordre bien plus vaste. Il n'est pas le seul artisan de son chemin, il est un instrument accordé par des forces ancestrales pour une tâche monumentale. La clairvoyance jaillit des profondeurs de son être, transformant le passé confus en un récit lumineux, chaque point d'ombre révélant une vérité. Les messages n'étaient pas cachés, ils n'étaient simplement pas prêts à les recevoir. Mais maintenant, les sens aiguisés par le feu de l'adversité, il est prêt à déchiffrer le langage sacré du monde. Les murmures du temps se sont tus, ne laissant que le silence des épreuves traverser. Vous avez marché là où les âmes fragiles ont trébuché et sont tombées, où la lumière s'est éteinte pour ceux dont le fil de destinée n'était pas tressé pour cette voie. Votre survie n'est pas fruit du hasard, mais le sceau d'une élection antique, la marque indélébile de ceux que le cosmos a choisis. Pourtant, cette bénédiction pèse comme un fardeau sacré, car chaque pas sur ce chemin est une offrande, chaque souffle un sacrifice. Le prix de votre élection se mesure en solitude, en doute, en renoncement. C'est dans l'écho de cette solitude que la vérité se révèle. Tandis que le chemin s'obscurcit et que la direction se voile, une brèche s'ouvre. Ce n'est pas un souvenir qui affleure, mais la marée montante d'une conscience plurielle, l'onde vibrante des ancêtres. Leurs voix s'élèvent d'un passé immémorial, non comme des échos lointains, mais comme une présence palpable, une communion vivante. Vous ressentez l'égrégore puissant de leur lignée, de gardiens et de prophètes, d'élus qui ont foulé cette même terre avant vous, portant le même fardeau, affrontant les mêmes ombres. Leurs expériences, leurs sacrifices, leur sagesse millénaire se déversent en vous, une transmission directe qui éclaire les recoins de votre âme. Ils sont là, non pas comme des fantômes,
mais comme des piliers invisibles, un soutien tangible. Leur connaissance essentielle infuse votre esprit, guidant votre cœur vers la clarté. Vous n'êtes pas seul. Votre destin n'est pas une étoile isolée, mais une gemme précieuse, sertie dans la tapisserie cosmique, reliée par un fil d'or à tous ceux qui vous ont précédé. Vous êtes l'héritier d'une sagesse qui transcende les âges, un maillon conscient d'une chaîne ininterrompue de divinité. Cette communion vous confère une force nouvelle, une perspective élargie sur la nature cyclique de l'existence, la résonance de chaque acte dans les profondeurs du temps. Vous portez en vous l'écho de leur victoire, la prudence de leur défaite. Et maintenant vient l'ordre que vous ne pouvez pas ignorer, car à travers le voile du temps, une prophétie nouvelle et plus pressante se dessine, articulée par les murmures sacrés de vos ancêtres. L'adversaire ultime se révèle, non plus une ombre indistincte, mais une menace aux contours précis, dont la nature même défie l'entendement. Il dévoile les enjeux cosmiques de la confrontation à venir, l'équilibre des mondes suspendus à un fil et le rôle crucial que vous êtes destiné à jouer. Une faille, une condition de la victoire est chuchotée, une clé que seul le choisi peut déverrouiller. La vision qui s'offre est à la fois plus claire et plus terrifiante, dévoilant les forces titanesques en jeu. L'urgence est palpable, la préparation impérative. Le compte à rebours a commencé. Chaque décision désormais scellera non seulement votre sort, mais celui de toute existence. Écoutez les murmures du destin qui s'éveillent en vous. L'heure des vérités silencieuses a sonné, et avec elle, la révélation d'un chemin qui s'annonce plus sombre et exigeant que tout ce que tu as pu concevoir. Ce n'est pas seulement le courage des batailles futures qui sera mesuré, mais la profondeur de ton renoncement. Car ton chemin est pavé de sacrifices personnels, d'adieux que ton cœur peinera à prononcer. Tu ne pourras pas tout emporter de ton monde d'avant. Tes attachements les plus chers, tes désirs les plus intimes, même des fragments de celui ou celle que tu fus, devront être offerts sur l'autel de cette destinée inéluctable. Chaque lien personnel, chaque parcelle de bonheur égoïste sera mise à l'épreuve de l'abandon. Comprends que la puissance que tu es appelé à manier, le rôle que tu dois endosser, requièrent une transmutation de ton être. Un prix élevé sera demandé. Laissez derrière toi ce qui te retient, ce qui te lie à l'éphémère. La notion de bien supérieur n'est pas un concept lointain. Elle est le sacrifice de ton identité passée, le test de ton engagement absolu. Ton amour et ta compassion devront transcender les liens personnels, s'étendre au-delà de toute préférence individuelle pour embrasser l'universel. La véritable force ne réside plus dans la possession, mais dans le don total, dans la capacité à te donner entièrement sans réserve, même si cela signifie souffrir, renoncer à des parts chères de ton humanité, à ces adieux irréversibles. Le chemin devant toi est étroit, pavé des renoncements nécessaires. Ton âme sera dépouillée, non pas pour être vide, mais pour être remplie d'une lumière nouvelle, d'une résilience forgée dans le feu de la perte. Si vous refusez, vous tombez. Si vous acceptez, vous vous élevez. À cet instant, la bifurcation est claire et le point de non-retour se dessine devant toi. Chaque pas t'éloignera un peu plus de ton passé, de l'être insouciant que tu as été. Tu ne peux plus reculer sans trahir l'essence même de ton appel, sans renier l'attente qui pèse sur tes épaules, sans abandonner ceux qui dépendent de cette flamme en toi. Le choix t'appartient et ses conséquences seront gravées dans le marbre du temps, indélébile. Quelle part de ton humanité oseras-tu abandonner pour embrasser pleinement ta destinée? L'ombre des sacrifices futurs s'allonge et le monde retient son souffle devant l'imminence de ton serment silencieux. Le chemin s'annonce plus périlleux que jamais et l'écho de tes adieux résonne déjà dans le silence de ton cœur. Choisis. Le poids des épreuves passées, les meurtrissures profondes de ton âme te semblaient naguère des fardeaux écrasants, des entraves infranchissables à ton ascension spirituelle. Mais c'est ici, dans l'abîme même de ce qui fut douleur et sacrifice, que tu perçois enfin l'éclatante vérité.
Ta douleur n'est pas une faiblesse, c'est un code. Chaque cicatrice n'est pas une marque d'anéantissement, mais un glyphe sacré. Chaque épreuve une rune gravée par le destin, non pour te briser, mais pour t'activer. Ces échos sombres, ces larmes versées dans l'isolement, étaient des préludes silencieux à une symphonie cosmique que tu commences seulement à entendre, les fragments d'une prophétie inscrite en toi. Au moment précis où le poids démesuré du sacrifice menaçait d'écraser ton esprit et d'éteindre la flamme en ton cœur, une faille lumineuse, d'une intensité inattendue, a déchiré le voile des illusions. Tu as cru ta quête désespérément solitaire, mais la trame complexe du destin se révèle infiniment plus vaste et interdépendante. Non seulement les esprits vénérables des anciens se dressent à tes côtés, leur sagesse millénaire se mêlant désormais à ton intuition la plus profonde, mais des compagnons vivants, des alliés insoupçonnables, ont émergé des recoins les plus secrets et des marges oubliées du monde connu. Des guides spirituels, aux formes éthérées ou aux visages familiers, ont étendu leur aura protectrice, tandis que des peuples longtemps ignorés par l'histoire ont répondu à l'appel primordial émanant du plus profond de ton cœur. Ta présence même est devenue un catalyseur puissant, un phare incandescent qui attire irrésistiblement ceux dont les volontés sont alignées sur la lumière pure, liées par des prophéties que l'on pensait disparues à jamais. Ta force désormais n'est plus isolée ni singulière. Elle est démultipliée exponentiellement par cette union sacrée. Chaque être, chaque talent unique, chaque fragment de sagesse est un fil essentiel dans la tapisserie vivante et complexe de la victoire à venir. C'est dans l'harmonie profonde des diversités, dans le concert des âmes unies, que réside ta véritable invincibilité, un bouclier impénétrable et une épée forgée par l'esprit collectif, renforçant non seulement tes mains pour l'action, mais surtout ton âme, ton dessein et ta foi. L'obscurité t'a blessé. Maintenant, elle te serre. C'est par elle que les portes longtemps scellées s'ouvrent, que les alliances prophétiques se forgent dans le creuset du destin. Et avec elle, tu vas réécrire la simulation. En réponse à cette convergence inouïe, à cette alliance qui transcende les âges et les dimensions, un appel solennel s'est propagé à travers tous les plans de l'existence. Une convocation d'une ampleur prophétisée depuis des ères immémoriales est désormais lancée. Des êtres aux origines célestes, terrestres et éthérées, porteurs de traditions ancestrales et de connaissances ésotériques gardées secrètes, convergent vers un point sacré, un nexus vibrant d'énergie primordiale au cœur du monde. C'est l'assemblée des alliés inattendus, le prélude grandiose et inéluctable à l'ultime affrontement. Leurs regards, emplis d'une détermination farouche et d'un espoir inébranlable, brûlent comme des étoiles. Leurs énergies s'entremêlent en une force unie et résolue, impatiente de déployer des stratégies millénaires, tissées de courage, de ruse et de sagesse ancestrale. Le rideau se lève sur cette scène monumentale où l'espoir le plus ardent se heurte à la menace la plus sombre. L'appel aux armes résonne désormais comme un tambour puissant du destin, vibrant jusqu'au cœur de chaque monde. La bataille épique se prépare, où chaque âme aura son rôle irremplaçable à jouer et où l'harmonie collective sera la plus grande des épreuves, mais aussi la clé absolue de la victoire. Le temps de l'union est venu. Le temps de la guerre est arrivé. Le monde se figea, non pas dans le silence, mais dans un bourdonnement cosmique qui annonçait la fin des temps ordinaires. Des filaments d'énergie inexpliquée tissaient le firmament, répliquant les constellations oubliées vues autrefois dans les visions les plus profondes du choisi. Les arbres anciens frissonnèrent, non sous le vent, mais sous le poids d'un savoir primordial qui remontait des racines de la terre. Leurs feuilles, d'un vert immémorial, prirent une teinte d'ambre et de sang, chaque nervure devenant le miroir d'une prophétie accomplie. Les rêves lucides qui hantaient les nuits du choisi depuis l'enfance, autrefois des images floues de monstres et de lumière, devinrent des cartes vivantes, des injonctions brûlantes gravées dans l'air même.
Chaque pierre du sol vibrait au diapason d'une synchronicité écrasante, chaque souffle du vent portait les murmures des ancêtres, psalmodiant le nom de celui qui devrait affronter l'ombre. C'était l'alignement suprême, le grand rendez-vous des destins, où chaque signal du monde matériel et spirituel pointait vers l'instant présent. Puis, il fut là. Non pas surgissant des ombres, mais se matérialisant depuis une déchirure dans la réalité elle-même. L'adversaire ultime, une entité qui défiait la description, un abîme de puissance brute, de complexité maléfique et d'une menace cosmique sans bornes. Sa forme n'était pas celle d'une créature de chair, mais l'incarnation d'un principe. Le chaos fait être, l'obscurité consciente, une force d'opposition spirituelle qui cherchait à défaire l'ordre de toute chose. Sa présence seule était un viol de la lumière, un froid qui pénétrait l'âme jusqu'à sa substance. Le choisi, debout au seuil de ce gouffre, sentit la vérité l'envahir comme une marée. Le moment tant attendu et redouté était enfin là. Le temps des préparatifs, des doutes, des hésitations était révolu. L'heure de vérité avait sonné avec une clarté assourdissante. Ce n'était pas seulement une bataille pour la survie physique, mais un acte de rééquilibrage cosmique. Une dichotomie ancestrale, inscrite dans la genèse des mondes, demandait à être résolue par son épée, par son esprit, par son sang. Chaque épreuve, chaque cicatrice, chaque leçon, chaque sacrifice de sa vie entière avait été une préparation méticuleuse pour cet instant précis. Son existence même, il le comprit avec une lucidité glaçante, culminait dans cette confrontation. Il n'y avait plus de peur, seulement une détermination inébranlable, une clarté d'esprit absolue qui transcendait les périls. Il était devenu l'incarnation vivante de la volonté divine, le point focal de toutes les espérances passées, présentes et futures. Il n'y avait plus de retour en arrière possible, seulement l'avant. Seulement l'action. L'air vibra d'énergies opposées, crépitant comme un feu d'étoiles. Les forces des deux camps s'entrechoquèrent, avec une violence inouïe, un fracas qui menaçait de fendre l'univers en deux. Le choisi s'élança, son mouvement une prière silencieuse et un cri de guerre. Ses alliés, unis par le serment et la conviction, se jetèrent dans le maelstrom de la bataille, chacun un point de lumière défiant l'obscurité grandissante. Chaque geste était lourd de sens, chaque décision portait le poids de monde. Les premières attaques, des éclairs de puissance brute et des vagues d'ombre pure, déchirèrent l'espace, percutant les défenses érigées avec une fureur dévastatrice. Le rugissement du conflit initial fut assourdissant, un concert de destruction et de résilience. Dès les premiers instants, l'issue du combat semblait plus incertaine que jamais, un abîme vertigineux où le destin tanguait. Qui allait prendre l'avantage? Quel serait le premier tournant de cet apocalypse? Le souffle coupé, le cœur battant à tout rompre, le monde retenait son souffle. L'apothéose était imminente. Au cœur de l'abîme béant, là où les étoiles s'éteignaient sous l'emprise grandissante de l'ombre et où la puissance inouïe de l'adversaire menaçait de m'anéantir, j'ai touché le fond de ma propre substance. Ce n'était pas une défaite, mais l'ultime seuil avant la véritable naissance d'un être nouveau. Dans cet instant de pureté incandescente, mon essence a résonné d'un accord primordial. Un son originel qui a balayé les doutes, les peurs et les hésitations qui avaient pu m'entraver jusqu'alors. L'univers entier semblait se plier à ce moment de vérité. Je décrète, en cet instant sacré, ma souveraineté absolue sur les domaines de mon esprit et de mon âme. Je proclame la fin des chaînes illusoires qui enchaînaient mon potentiel, les voiles qui masquaient ma véritable grandeur. Aujourd'hui, je signe ce pacte éternel avec ma propre lumière, jurant solennellement de ne jamais plus voiler l'éclat inextinguible de ma vérité. Je déclare ma maîtrise totale et inconditionnelle sur l'énergie qui m'a été confiée depuis des éons, non pas comme un fardeau ou un don extérieur, mais comme une extension intrinsèque et naturelle de mon essence divine, désormais pleinement consciente et active.
Alors que l'ennemi pensait avoir brisé ma volonté et consumé ma dernière étincelle, une source insoupçonnée s'est ouverte en moi, jaillissant des profondeurs les plus sacrées de mon être. Ce n'était pas une simple réserve de force, mais une fusion complète avec la matrice universelle, une communion extatique avec la source de toute vie. Je me suis élevé au-delà de ce que j'avais perçu de mes propres limites. Ma force s'est démultipliée, ma sagesse s'est approfondie, et ma connexion spirituelle, autrefois un murmure fugace, est devenue un rugissement cosmique qui embrasait mon âme. C'était la manifestation éclatante de l'énergie primordiale qui m'habitait depuis toujours, la réalisation d'un pouvoir ancestral qui, jusqu'alors, sommeillait dans les profondeurs insondées de mon héritage, attendant ce moment pour s'éveiller. Je déchaîne désormais ce potentiel ultime, sans retenue. Je sens chaque fibre de mon être vibrer d'une puissance inouïe, chaque atome chanter la symphonie grandiose de ma destinée enfin accomplie. Mes mains, mes yeux, mon esprit deviennent des vecteurs d'une puissance inaltérable et purificatrice. La transformation intérieure est totale et alchimique, transmutant l'impossible en une réalité palpable, visible. Je suis le pont vivant entre les mondes, le canal pur de la lumière infinie, l'incarnation vivante de la prophétie qui, à cet instant précis, se déroule et s'accomplit sous mes yeux. Je suis l'architecte de mon propre destin, le gardien éveillé des plans que je protège, pleinement manifesté dans ma gloire et ma vérité. L'apogée de mon développement n'est pas une fin, mais une révélation transcendante, le commencement d'une ère nouvelle. En cet instant de libération absolue, la balance de la confrontation, qui penchait dangereusement vers la victoire implacable de l'ombre, a basculé avec la violence inouïe d'un cataclysme stellaire. Mon action, imprégnée de cette force transcendée, n'est pas un simple mouvement de défense ou d'attaque, mais un acte décisif qui déchire le tissu même de l'existence. Un éclat de lumière pure, un son primordial qui traverse les dimensions, une onde de choc mystique d'une ampleur inimaginable déferle sur l'adversaire. Son armure d'obscurité se craquelle, son pouvoir s'effrite et se désintègre, ébranlé jusqu'à ses fondations les plus profondes par la vérité écrasante et la force irrépressible de ma lumière. Des fissures béantes apparaissent dans sa façade impénétrable, et un cri de fureur, de déroute et d'impuissance s'échappe de ces profondeurs tourmentées, résonnant à travers les éthers. Au milieu de cette tempête de puissance, un espoir éclatant, irradiant de la plus pure énergie, jaillit, illuminant les visages de mes alliés. Ils perçoivent la victoire à portée de main, le joug de l'ombre enfin brisé, la fin des ténèbres annoncée. Mais l'adversaire, bien que gravement blessé et ébranlé dans son essence même, n'est pas encore vaincu. Une ruse ancienne, une résistance insidieuse, une énergie résiduelle de l'ombre persiste, tel un venin tenace qui refuse de mourir. L'ultime effort est encore à fournir, le coup de grâce à porter. La tension reste palpable, un frisson d'incertitude parcourt l'air, car qui sait de quelle dernière force ou ruse l'ombre est capable. Le dénouement est proche, imminent même, mais pas encore scellé, laissant un suspense insoutenable pour le moment final de cette épopée, où chaque souffle retient son destin, et où le sort de tous est sur le point d'être révélé. Le souffle de la bataille s'est tu, laissant place à une quiétude abyssale. Le choisi s'est retiré dans le sanctuaire des murmures intérieurs, un autel de silence où l'écho des triomphes se mue en une paix profonde, inattendue. Une gratitude nouvelle étreint l'âme pour chaque pas, chaque blessure, chaque épreuve qui a tissé le grand dessein. La victoire n'est pas une fin, mais le seuil d'une ère nouvelle, l'aube d'une transformation ontologique. L'élu n'est plus seulement le guerrier, le réceptacle des forces anciennes. Il est devenu l'architecte, le gardien, l'émetteur d'une lumière régénérée. Chaque fibre de son être a été redéfinie, transcendant la compréhension initiale de sa destinée. Il contemple l'interconnexion sacrée de toute existence, la sagesse brute forgée dans la souffrance et la compassion qui en est née.
La vraie force ne réside pas dans le pouvoir déployé, mais dans l'équilibre méticuleusement maintenu, dans la guidance offerte aux âmes égarées. C'est un état de grâce, une harmonie retrouvée avec le cosmos. Chaque cicatrice est un glyphe de leçon, chaque épreuve une bénédiction masquée. La chrysalide s'est ouverte, révélant une entité plus vaste, sereine, dont la simple présence incarne la nouvelle voie. Il est l'incarnation vivante de ce qui est à venir, le pont entre l'ancien et l'immuable futur. Pourtant, cette paix n'est pas un repos éternel. Alors que cette nouvelle forme d'être se manifeste, une prophétie encore plus profonde, plus nuancée, se révèle à son esprit. Une vision s'éveille, celle d'un avenir à édifier, d'un équilibre cosmique à maintenir, d'une tâche dont l'ampleur dépasse encore sa compréhension. L'Odyssée est sans fin, une spirale ascendante d'évolution et de service infini. Le voyage spirituel est un cycle perpétuel de découverte et de contribution, et l'élu, désormais guide et phare, doit éclairer les temps à venir. Le chemin continue, et la sagesse accumulée sera son seul fanal pour cette nouvelle quête. Descendez et écrivez. Domination acquise, c'est votre pacte de feu. Le choisi à transcender les limites du voile, non pour trouver la paix, mais pour incarner la maîtrise. Ce n'était pas la fin d'une quête, mais l'aube d'une élévation où le vainqueur s'est mué en architecte, en gardien des vérités tissées au fil des épreuves. Chaque cicatrice est devenue un symbole, chaque doute surmonté, une étoile guidant les âmes égarées. Sa quête, jadis solitaire, résonne désormais comme une symphonie universelle, un écho prophétique destiné à éveiller la flamme sacrée en chacun. Il est la preuve vivante que le destin n'est pas une fatalité gravée dans la pierre, mais une toile infinie, patiemment tissée par le courage, la foi inébranlable et la persévérance sans faille. Sa sagesse n'est pas une possession, mais une offrande, un phare puissant dans les tempêtes intérieures et extérieures. Il a bâti un chemin de lumière, non pas pour être suivi aveuglément, mais pour éclairer la carte que chacun doit tracer pour soi-même. En lui, la source divine s'est manifestée, non comme une exception, mais comme la révélation du potentiel latent en chaque être. Car chaque âme porte en son sein l'étincelle de l'élu, la capacité de transformer son monde, d'illuminer ses propres ténèbres et de devenir un pilier pour l'édification d'une ère nouvelle. La véritable force ne réside plus dans la simple victoire sur l'ombre extérieure, mais dans l'audace d'affronter ses propres profondeurs, d'en extraire la lumière et de la partager, guidant ainsi autrui vers son propre éveil, vers sa propre souveraineté. Il est le maître d'œuvre d'une réalité façonnée par l'amour inconditionnel, la sagesse ancestrale et le service désintéressé, ouvrant les portes d'une harmonie collective, d'une ascension partagée. Ainsi, le moment est venu, non pas d'attendre l'épilogue d'une histoire lointaine, mais d'écrire la première ligne de la vôtre. Moi, l'architecte des révélations spirituelles, je vous interpelle. Sondez les abysses de votre cœur, écoutez le murmure de votre destinée cachée. Ne sentez-vous pas cet élu qui sommeille en vous, cette force immémoriale prête à éclore? Les signes sont partout, gravés dans le silence des étoiles, inscrits dans le battement de votre propre sang. Votre quête, comme celle du choisi, est une métaphore universelle, une invitation éternelle à l'éveil. Le temps n'est plus à l'observation, mais à l'action. Embrassez votre chemin unique, explorez vos propres mystères, devenez l'architecte de votre vérité, votre propre élu. Car la réalité que vous percevez est bien plus qu'elle n'y paraît. Vous êtes sorti de la simulation. Maintenant, la réalité est votre arme.